Je fais partie des 12 finalistes. Et tout le monde a cru que je serais directement éliminé. Mais bah ils ont eu tort. Maintenant mon prochaine étape, faire tous les épreuves pour devenir All-Star. Et une fois quand je serai devenu All-Star, je serai vraiment encore plus populaire qu'avant. Je savais que mes braves compétences, mes talents porteront une fruit. Je suis même pas étonné de moi-même, pour être tout à fait honnête. Faut croire que je suis vraiment très talentueux. Hé, toi, tu pourrais pas te la fermer? Je te rappelle quand même qu'il y en a encore 12, espèce de crétin. Et je suis sûr que tu seras le prochain à être éliminé. T'es juste qu'une jalouse. Espèce de mauviette. Quoi? Plus ridicule, plus ça me met mal à l'aise. Ouais, ça je te le fais vraiment pas dire. Les débuts ont été difficiles, je progresserai, déterminé soit-il. Je vous prouverai que je suis le meilleur, car les défis ça me fait pas peur. Rien n'est jamais total drama, j'y arriverai, croyez-moi. Parfois on gagne ou on perd, je sais ce qu'il faut faire. Que les défis commencent, let's go! Aïe, aïe, mes beaux dos, mon beau visage. Bernie, qu'est-ce que tu me veux, hein? Bah, cette espèce d'allumette m'a frappé. Ils vont faire en sorte qu'on en fasse éliminer. Et comment, d'après toi, hein? Bah, en la faisant éliminer comme on le fait à chaque fois dans les cérémonies d'élimination. Ouais, bah, sauf que imagine si on peut pas l'éliminer, que ce serait une élimination hasardesque. Mais pourtant, Dr. Jones a dit lui-même qu'il n'y aura pas d'élimination hasardesque. Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Mais qui sait, peut-être qu'il fera son gros menteur, vu qu'il a tendance à nous mentir. Ouais, bah en tout cas, on me fera sortir Allumette, cette allumeuse de merde, cette match de merde. Et il m'a frappé. Et les personnes qui me frappent et qui font le rabat-joie, ils méritent d'être éliminés. Concentre plutôt à des candidats qui ont des soupçons sur nous. Comme quoi? Comme, je sais pas moi, ce Gomer, il a un certain méfiance contre moi. Et Jibrali Hatsune-miku, ben, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'ils vont essayer de tout faire pour me faire éliminer. Mais sauf que, par malheur, ils feront pas le poids face à mon intelligence. Eh ouais, tant que je suis avec toi, ça fera une double barrière et que Bernie Barge, c'est le meilleur candidat de tous les temps. Concentrons-toi plutôt à trouver un moyen de faire éliminer à ceux qui n'arrêtent pas de mettre des bâtons dans les roues. Et pour le moment, j'en ai croisé aucun. Mais je suis sûr que Gomer et Jibrali et Hatsune-miku n'hésiteront pas à mettre les bâtons dans les roues. Je les connais très bien. Surtout qu'Hatsune-miku, on faisait partie de la même équipe dans l'île du début. Donc c'est sûr qu'il va essayer de tout faire pour mettre les bâtons dans les roues. Mais Hatsune-miku, c'est ma petite copine. Je peux pas faire du mal à ma petite copine, hein. Réfléchis un peu à deux fois. C'est ta célébrité ou une fille? C'est vrai que il n'y a que Bernie Barge qui compte dans ce défi extrême. Alors, mets-toi au boulot et surtout, fais en sorte de rester dans l'aventure et ne pas être éliminé comme une grosse merde. Jusqu'à où j'ai décidé de laisser tomber. C'est-à-dire, au moment où on sera parti dans les 7 finalistes. Maintenant que j'en fais partie des 12 finalistes, je vais montrer mon véritable talent et mes compétences à tous ces rageux qui n'arrêtent pas de me critiquer. Et je peux vous garantir qu'ils seront claqués au sol une fois qu'ils sauront que je ferai partie des All-Stars ou même peut-être des 2 finalistes. Oh, j'en meurs de faim. Oh, pourquoi est-ce que je devrais subir les repas du chef? Ces repas sont même pas bons du tout. Si seulement il y a quelque chose de comestible dans la vallée de danger. Salut Hatsune-miku. Ça va pas? Bah non, je me sens vraiment faim. J'aurais bien voulu manger avec le repas du chef, mais le chef fait que des repas vraiment embouillamment dégueulasses.
Ça se dit pas vraiment. Je sais, c'est une façon d'inventer. Et du coup, je me sens vraiment pas bien. Ça tombe bien parce que j'ai déjà 2 bananes. Je savais pas quoi en faire une deuxième, ce serait un peu la gourmandise, donc on pourrait peut-être partager ensemble. Tu penses vraiment? Bah évidemment quand même, on est dans réunification, on fait pas partie de la même équipe, mais je vois pas en quoi est-ce qu'on devrait pas s'entraider, hein. Oh merci Thor, t'es vraiment un vrai amour. Merci Hatsune Miku. Attends, où est-ce que tu veux revenir par vrai amour? En tout cas, ça fait quand même plaisir que tu sois contente. Bon, ça fait quand même plaisir aussi que tu sois content pour moi. Pff, ça corrompu. Match? Comment ça corrompu? Tu te laisses corrompre par une fille qui fait sa manipulatrice jusqu'à te poignarder le cœur. Mais c'est complètement faux! Ah ouais? C'est ce que font toutes les filles gentilles et qu'elles se prétendent être gentilles et qu'après BAM! Et te poignardent dans le dos, hein? Hatsune Miku n'est pas le genre à faire ce genre de truc. Ouais, bah je connais très bien dans n'importe quel personnage. Elles font trop leur gentille jusqu'à ce qu'elles poignardent dans le dos, hein. Thor, t'es vraiment qu'un vrai pigeon, hein. Pardon? Laisse-toi tranquille. Et franchement, c'est pas vraiment mon genre de poignarder quelqu'un, hein. De toute façon, tu le feras. Tu le feras tôt ou tard. Parce que je te connais très bien, espèce d'hypocrite. Quoi? Hatsune Miku n'a rien d'une hypocrite, du tout, hein. Tu pourrais pas la laisser tranquille? Pff, je ne fais que dire la vérité. C'est pourtant clair et net. Et en fait, si tu te fais éliminer par Hatsune Miku, c'est pas la peine de plaindre sur moi, hein. Mais pour qui se prend celle-là? Elle a un mauvais comportement, d'accord, mais c'est pas une raison pour te critiquer, hein. Pourtant, moi, je fais de mon mieux. Je te crois, Hatsune Miku. Je te crois. En tout cas, merci d'essayer de me défendre. Bah, y a pas de quoi. Envers quelqu'un qu'on aime. Enfin, je veux dire, devant un ami. Devant un ami, hein. Oui, je te crois. Quel crétin ce Thor. Des fois, je me demande pourquoi est-ce que les garçons se laissent corrompre par une fille qui peuvent être des manipulatrices. Ils n'ont qu'à pas se plaindre après s'ils se font éliminer. Et Thor sera sans en doute un des premiers victimes. Crois-le ou non. Est-ce qu'il y a un moyen de réparer devant cette console? Je suis peut-être expert en restaurant pilant, mais je suis pas expert en termes de mécanique. Tu m'aides, vraiment tu m'aides, chef? Alors, toi, tu es expert en mécanique? J'étais expert en pilote. J'étais même expert, en termes de présentateur de défis extrêmes. Je peux être expert en termes de mécanicien, hein. Ouais, c'est cela, hein. Comme expert en pilote, mais c'est ça, hein, parce que tais-toi. Alors, tu sais même pas, c'est ça? La ferme! S'il y a bien un truc que je devrais bien savoir... Oh, je sais pas, moi, merde! Bah, vous me déconcentrez, quand même en même temps! Ouais, c'est ça, balance la discussion. C'est la vérité! Ah, c'est pas vrai. On va devoir faire un défi extrême lors d'une réunification. Sans DSAP. Putain, j'ai prévu des tas de trucs avec la DSAP. Comme quoi, j'allais prévoir celui qui aura des pénalités. Mais malheureusement, vu que la DSAP a été détruite, malheureusement, je pense que je vais devoir annuler et que je vais devoir faire une élimination à la façon la tour défi extrême lors des réunifications. Attends, où est-ce que tu vas revenir par là? Je vais juste essayer de trouver un moyen de innover un peu plus des niveaux de l'élimination quand même. Mais malheureusement, vu que là, on fait face à un certain problème vraiment pas agréable du tout, malheureusement, je vais devoir annuler les systèmes de pénalité dans ce défi extrême. Ça, ce chien débile, je te jure, quoi. Ouais, ce chien est vraiment débile, il a tout caché, hein. Ouais, mais en même temps, je te rappelle quand même que... Tais-toi, je ne peux même pas savoir. Mais enfin, bref. Il est temps de ramener, la DSAP à la déchetterie
Il n'y a pas de déchetterie. Et jeter les trucs dans la nature, c'est mal. Tu crois vraiment être mieux placé pour dire ça? Non, tu crois être mieux placé pour dire ça? Parce qu'après tout, c'est toi qui as jeté des trucs pourris dans la vallée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bon, enfin bref, on va quand même commencer l'épreuve sans plus tarder. Sur quoi? Comment ça se fait que lui, il soit présentateur? Pour les amendes. Ah bon? Ce sera une longue histoire à t'expliquer, hein. Bon, je vois. Oh. Et une autre journée va nous attendre. Alors comme ça, la DSAP est complètement cassée, hein? Bah, je pourrais le réparer puisque je suis un mécanicien. Mais je préfère pas le réparer. Je vais me servir de cet engin pour autre chose. Mon maître sera super content. Alors... Ça tombe bien ce genre de situation. Ça permet à nous de nous avantager pour notre plan. Ah, mes deux candidats, mille félicitations d'être restés jusqu'ici. Eh ben, ça se voit que vous pouvez vraiment être coriace comme candidat, hein? Y compris toi, mon très cher professeur P. Mon entraînement m'a rapporté plus de fruits. Et quant à toi, Bernie, même si tu es un candidat vraiment médiocre, qu'est-ce que t'as senti quand tu fais partie des 12 finalistes? Ah bah, c'est pourtant évident, je suis pas étonné, je suis vraiment un grand candidat, hein. Ouais, c'est cela. Mais bref, ça se voit quand même que vous n'avez pas trafiqué les votes et que franchement c'est quand même très bien comme ça. Cela dit, vous ne devez pas quand même vous poser sur votre laurier. Votre prochaine étape, c'est votre titre de All-Stars. Mais seulement 6 des candidats seront qualifiés et 6 devra faire position fœtale dans l'hôtel tout pourri. Ou bien retourner au monde des Pokémon peluches, si l'un d'entre vous est un Pokémon de peluche. Bon, enfin bref, l'épreuve d'aujourd'hui, c'est une épreuve proposée par beaucoup de commentateurs. Attends une minute, et concernant sur le DSAP, est-ce qu'il est réparé? Ah, ouais, justement j'en viens. Comme la DSAP a été détruite à cause d'un certain Scooby-Doo, je déclare que à partir de maintenant, et pour cet épisode-ci, on va reprendre le même système, le même équivalent d'élimination dans la tour des divers extrêmes. Cela dit, je dois quand même vous prévenir que l'élimination sera un peu plus innovant qu'avant. Comme quoi, vous le saurez après l'épreuve. Mais cela dit, pour les systèmes, malheureusement, il n'y aura pas de pénalité. Donc autant pour dire qu'on va devoir reprendre le même système de commentaires comme dans la tour des divers extrêmes. C'est-à-dire qu'à chaque fin de l'épisode, je vais proposer 3 épreuves et les commentateurs devront choisir quelle épreuve vous allez devoir subir. Ah! Ça nous rassure quand même, il n'y aura pas de pénalité. Parce que tu sais, pour Bernie, qui n'arrête pas de pleurer à chaque fois lorsqu'il a des pénalités. Eh, mais tu dis tes conneries, je me souviens même pas une fois quand j'ai pleuré quand j'ai une pénalité, hein. Ça mérite un flashback. Mais c'est pas juste. Pourquoi les commentateurs me détestent? Je suis pourtant un très bon candidat. Pourquoi tous les commentateurs votent contre moi? C'est vraiment trop injuste. Je fais des efforts pour faire les épreuves et les commentateurs votent contre moi. Non! 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 C'est Bernie. Pourquoi les commentateurs pénalisent tout le temps? Pourquoi? Si, c'est toi qui auras la pénalité. Pourquoi tous les commentateurs me pénalisent? Ça fait déjà 4 fois. Je me donne de mon mieux pour faire l'épreuve et on me pénalise sans raison. C'est n'importe quoi. C'est juste quelqu'un qui essaie de faire passer pour moi. C'est juste du grand n'importe quoi, hein. Pourtant, je te l'ai vu. Tu la fermes, ma poupée. Tu la fermes. Waouh. Eh, Bernie, ça se fait pas de dire ça à Tsunemiku, hein. T'as pas dit ce que je dois faire, espèce de roussard. Roussard? Ouais, c'est ça que je vais t'appeler, roussard. C'est pas gentil du tout.
Ouais, toi, tu n'as pas à dire ce que je dois faire, hein, espèce de porc-épic, piquant, Bon, tu l'as fait et laisse-moi proposer l'épreuve. L'épreuve aujourd'hui, c'est la chaise musicale, édition explosive. La chaise musicale? Ouais, c'est l'équivalent de la chaise musicale, sauf que il y a certaines différences comparant à la chaise musicale normale et la chaise musicale explosive. Parce que quand la musique commence, le chef fait rien. Mais quand la musique s'arrête, le chef va utiliser une bazooka pour vous exploser l'un envers l'autre. Mais quand la musique retourne, eh ben, le chef dit rien, il fait rien. Mais quand la musique se remet à arrêter, le chef va vous... Oh, ça, on a compris! En d'autres termes, c'est l'inverse de la chaise musicale. Vous allez devoir essayer de tout faire pour trouver la chaise pour être immunisé contre le bazooka du chef avant que la musique s'arrête. Et je tiens juste à vous prévenir un truc quand même. Les chaises seront éparpillées dans n'importe quelle zone. Seuls, si les candidats ont trouvé la chaise, tous les candidats ont trouvé la chaise, ils seront immunisés. En revanche, je tiens juste à vous prévenir que si les 3 autres candidats n'ont pas trouvé la chaise, ils se feront exploser par le chef et devront être dans la cérémonie d'élimination. En d'autres termes, seuls 9 concurrents seront immunisés et 3 concurrents risquent de subir l'élimination. Ah, et autre part, le premier candidat qui a réussi aura droit à 2 récompenses. La première qui m'a l'air très important et la deuxième concernant son élimination. Vous voilà prévenu? Alors, c'est trop facile. On a déjà trouvé 3 tabourets. C'est trop facile, Dudders. Ah, oui, merci de faire ce genre de remarque. Je te déteste, Dudders. Moi aussi, je t'aime. Bref, vous l'aurez compris. Bon, fort, moi et Roi Tiflam, on va se mettre au bunker. Enfin, à l'abri, à notre maison, parce qu'on mérite mieux que ça. Et le chef n'hésiterait pas à vous péter votre gueule. Bonne explosion et... Attends une minute! Si jamais on se fait exploser, on risque d'être disqualifié. Quoi? Non, mais ça vous donne un désavantage quand même. N'oubliez pas, il y a seulement 9 chaises. Autrement dit, 9 tickets d'immunité. Donc faites bien gaffe et surtout, ne vous faites pas exploser par le chef. C'est parti pour la musique. It's showtime. Putain, oh putain. Calmez-vous les mecs, il y a toujours une solution. Oui, mais on se met en panique si jamais la chanson se met à arrêter à l'instant même. Je sais pas, mais je propose cette route-là. Attends. Peut-être que finalement, on n'a pas le temps pour ça. On n'a qu'à suivre... Non, c'est nul. Mais comment je vais faire? Je vous l'avoue que dans ce genre de situation, j'ai pas vraiment le temps de réfléchir. Parce que vous savez, ce genre de musique que j'entends, surtout quand on me dit qu'il pourrait arrêter à l'instant même, c'est là où je me stresse le plus. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse dans ce genre de situation? On n'a qu'à peut-être aller par là, qui sait? Plutôt on n'a qu'à se séparer. Bon, d'accord. Oh là, mais où est-ce qu'il est la chaise? Où est-ce qu'il est la chaise? C'est la même question que je me pose. Professeur P? Bernie? Oh tiens, voici le roussard. Tu peux arrêter de m'appeler comme ça? Tant que ça te fait chier, non? Les Minus! La sorcière en placard au balai! Mais qu'est-ce que vous avez tous à m'appeler comme ça? C'est pas le moment de disputer. Si... Oh non. La musique s'est arrêtée. Je sais ce que ça veut dire. C'est l'heure de l'explosion. Oui, le cuillère ressemble à un bazooka. Et alors? Qu'est-ce que vous imaginez, hein? On n'est pas payé pour ça. Vous allez tous vous déguster, hein?
Sauf qu'il peut... Lâche-moi. Oh, la musique, il s'est remis en marche. D'accord, je vais m'arrêter. Pour l'instant, point. Voyons. Hein? Voyons. Ah, je te jure quoi, cette musique va me faire rentrer dans ma tête tellement ça me saoule. Kirby? Tu es là? Voyons. Eh, mais c'est une chaise. Bon, d'accord, ça ressemble pas vraiment à une chaise. Mais disons que ça a l'équivalent d'une chaise. Tu as trouvé cette chaise à mono? Comment oses-tu faire ça? Bah, quand même. C'est quand même le heureux des hasards, quand même. N'importe quoi, il a triché, c'est du pur favoritisme. Je suis sûr que Dr. Jones a voulu faire en sorte de faire gagner l'épreuve. Mais tu sais très bien que Dr. Jones ne peut plus faire de favoritisme. Tu l'as vu de toi-même. Moi c'est ça, je te crois, c'est ça. Et d'ailleurs, toi tu ne mérites pas cette chaise. Après tout ce que tu m'as fait, tu as osé voter contre moi, donc j'estime que ce soit moi qui prends la chaise. Non. Quoi? Comment ça, non? Bah, j'estime que Kirby doit s'asseoir sur la chaise. Parce que c'est lui qui a trouvé le premier. C'est n'importe quoi. Il a surtout trahi. Bah, forcément, avec ton comportement puéril. T'essaies d'insinuer que tu es du côté de Kirby? Bah... Oh non, la musique s'est arrêtée. Ouais, c'est ça, change de sujet. Hein? Ouah, trop cool. Il a été explosé. Ah tiens, la musique s'est remise. Oh non, Kirby! De toute façon, je suis quand même la première. Putain de merde. C'est pas vrai. Et c'est Kirby qui vient d'avoir la première chaise. Il nous reste encore plus que 8. Et donc Kirby aura le droit à deux belles récompenses lors du prochain... vous l'aurez compris. Deux belles récompenses. Je croyais que c'est... Oh, tais-toi et va chercher les chaises. Bon d'accord, on y va? Pff, pas avec toi, t'es casse à traite. D'ailleurs, tu es viré de mon alliance. Quoi? Oh, une chaise. Oh. Gomer, tu es le deuxième place. Donc tu peux rester dans l'aventure lors du prochain épisode. Ouais. Ah, ça fait mal. Mais où est-ce que je suis? Oh! Oh! Cet tabouret! Il faut vite que je le... Allez! Je dois vite avoir ma propre tabouret. Oh! Tiens, un tabouret! Ça doit être peut-être notre seule chance! Ouais! Sauf qu'il y a Grottina. Mais bon, je vais vous laisser parce que vous méritez d'avoir une chaise. Grottina, tu pourrais nous laisser la chaise? Espèce d'abruti! Hein? Tu veux avoir la chaise, c'est ça? Eh ben, attrape ça! Grottina vient d'avoir la troisième place pour avoir une chaise. Eh ouais, personne jouera malin avec la fameuse Grottina! Ah, Marie, ça fait mal! Oh non! Aïe, ça pique! Hein? J'aurais bien voulu décoller, mais j'arrive pas! Aouh! Quel loser, je te jure! Non, ça colle! Et en plus, ça pique! Oh, je suis désolé, les filles! Je dois juste vous aider à j'arrive pas, mais c'est vraiment pas croyable! Oh non! La musique s'est arrêtée! Oh non! C'est ridicule, match. Pourquoi est-ce que tu te permets de me faire rire de l'alliance juste pour ça? Parce que tu n'avais qu'à... Voilà. T'as pas ton dernier mot, c'est ça? Ah tiens, un tabouret. Je suis pas vraiment sûr que ce soit un tabouret, hein. Et Mage vient de recevoir la 4e place. Autrement dit, il ne reste encore plus que 5 places. Yes! Ah! Alors t'as qu'à débrouiller. Mais attends, c'est pas vrai. Non, Oh, j'aurais dû y penser avant. Ouais, maintenant tu débrouilles. Tu fais plus partie de mon alliance. Et c'est toi qui l'as dit. Quand on cherche une place, quand on la trouve, on le garde. Mais... Tais-toi!
Oh, je te jure, quoi. Oh. Pile au moment où mes munitions sont à sec, j'étais obligé de remplir mon munition. Et évidemment, la musique est repartie, et en d'autres termes, j'ai même pas pu profiter. Putain. Wow. Alors là, ça c'est franchement parfait. 3 places. Waouh, 3 places pour les vainqueurs. Y compris pour moi. Là, Bernie, maintenant tu vas devoir essayer de trouver une place. Il faudrait bien que je trouve quelqu'un d'idéal pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a déjà 2 places, donc prends-en un. J'attends quelqu'un qui m'est très cher à mes yeux. Ah, Tsunemiku. Oh, je t'attendais. Qu'est-ce que tu me veux? J'ai réservé une place pour toi, ma poupée. Oh, 2 places? Attends. Il y a déjà plus de 2 places? Bah oui, exactement, ma chérie. Est-ce que tu pourrais au moins laisser une place pour Givrani? Ouais. Surtout que j'ai fait de mon mieux et je pouvais pas supporter ce genre d'épreuve. Cette place pose une chiennasse. Hey. Désolé, mais Tsunemiku, toi, c'est toi qui compte. Mais les autres, ils comptent pour du beurre. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Hé, lâche-moi! Ouais, bah moi, je dis, je m'en fous royalement. Un pour moi et un pour moi. Ridicule. Attends, et pour moi, non! Désolé ma cocotte, mais Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Désolé. Non, non, c'est pas juste! Non, la musique s'est arrêtée! ouh, ça va faire vraiment, vraiment mal. Pourquoi elle s'en fait comme ça? Hein? Je vais très bien. J'ai prévu un bon givrani rôti pour ce soir. Oh putain, la musique se remet, putain, ça fait chier. Ah, une place? Il y en a un deuxième? Ah super! Je suis à 2 doigts de l'immunité. J'en peux plus, je suis totalement épuisé! Givrani? Est-ce que ça va, cocotte? Ouais, je suis lestie. Givrani, ça va? Ça va pas vraiment. Oh non. Tout va bien, Givrani. Je vais juste t'aider. T'es vraiment sûr de toi? Tu mérites pas tant de souffrance. Il ne reste donc plus qu'une seule place. Ça se jouera entre Shrek et Thor. Je pense que notre dualité va bientôt commencer. Ouais, au moment où la musique va s'arrêter. Justement, ça s'arrête. Que le meilleur gagne. Un gamin roux et un ogre puant. Que du bonheur. Oh non! Oh, c'est pas vrai! La place! Hé, je vais te donner une belle explosion. Non, 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 non! Oh! Et c'est ainsi que se termine l'épreuve. On a maintenant 9 candidats qui sont immunisés, mais 3 autres concurrents qui vont devoir se faire face à l'élimination de ce soir. Mais pour le moment, tous les losers, rassemblement! Mes très chers concurrents, vous avez été vraiment très performants. Enfin, sauf aux candidats qui n'ont pas trouvé la place, qui n'ont pas trouvé la chaise. Mais celui qui a été le plus performant dans cette épreuve, Kirby, qui a trouvé la première chaise. Félicitations! Sale crevard, je te jure. Oh, ça va, match. Ouais, bravo Kirby, tu as été vraiment performant. J'ai une question, et c'est quoi la récompense? Eh ben la récompense à celui qui a trouvé la première chaise, ça a l'air d'être vraiment important pour les cérémonies d'élimination. Kirby, tu as l'honneur d'avoir la statuette d'Amiibo. Une chienne? Toute moche? Oh mais elle est mignonne. Sale lèche-botte. Kirby, je tiens juste à te prévenir, tu pourras utiliser au moment où tu es dans une situation critique.
c'est-à-dire à l'élimination. N'oublie pas ça, Kirby. Bref, pour autre part, je tiens aussi à te prévenir que tu dois aussi rester dans la cérémonie d'élimination pour une raison que j'aimerais expliquer. Mais autre part, les candidats qui seront concernés pour l'élimination, Shrek, Loser et Flaky, vous allez devoir passer à l'élimination time, mais les autres candidats comme Thor, Bernie, Gomer, Hatsune Miku, Givrali, Kirby, Gruntilda et Professeur P, vous pouvez vous disposer. Pour l'instant. Bienvenue à la première cérémonie d'élimination de la réunification de la vallée des défis extrêmes, qui, entre-temps, ne sera pas le même style d'élimination auquel vous n'aurez jamais imaginé. Et c'est quoi? L'élimination aura pour titre l'élimination par choix du vainqueur. C'est très simple, Kirby est le vainqueur de l'épreuve, et les 3 candidats sont les losers de cet épisode. Parmi ces 3 candidats, qui aura une deuxième chance? Et parmi ces 3 candidats, qui fera partie de l'éliminer? Laisse-moi vous expliquer les règles. Kirby, tu pourras choisir 2 candidats qui peuvent rester dans l'aventure. Mais cela dit, un d'entre eux devra faire sa valise. Mais cependant, je peux quand même vous autoriser de vous argumenter pourquoi vous voulez rester dans l'aventure. Il faudrait que ce soit bien solide pour que le candidat en question puisse réfléchir sur la décision et devra choisir quel candidat devra rester dans l'aventure. Et autre part, les 2 candidats qui ont été désignés peuvent rester dans l'aventure. En revanche, le candidat qui n'a pas été désigné devra quitter dans l'aventure avec la catapulte de merde et Fort devra donner la statuette de la poisse du loser au candidat qui n'a pas été désigné. Vous voilà prévenu. Alors, et en quoi est-ce que ça devait être élimination? Justement, parce qu'il y a, si jamais un candidat n'a pas été désigné, il devra être éliminé. D'accord. Bon, maintenant je peux porter parole. Fais donc. Alors Kirby, parmi ces 3 candidats, qui veut... attends, on n'a même pas encore argumenté. Ah, pardon. Alors mes 3 candidats, quels sont vos arguments pour quelles raisons vous méritez pas l'élimination et pour quelles raisons vous voulez rester dans l'aventure? Bah moi, pour être tout à fait honnête, j'ai été explosé, donc j'ai pas pu rétablir. C'est pas vraiment une meilleure argument. Pas du tout. Mais c'est pourtant la vérité. Et moi je fais de mon mieux pour les épreuves. Ouais, c'est pourtant évident. J'aime les aventures. Bah moi, je suis sans aucun doute un des seuls candidats qui a pu trouver la chaise. Vos arguments sont pas validés, mais du tout. Mais bon, espérons que ça aura impact avec la décision de Kirby. Alors Kirby, quel est le premier candidat qui mérite de rester dans l'aventure? Voyons. Oh, super. Merci beaucoup Kirby. Et Flaky reste dans l'aventure. Très cool. Même si tu ne mérites pas. Quoi? Cela nous mène à une décision fatale. Shrek ou Loser? Kirby, qui souhaites-tu choisir pour rester dans l'aventure? Voyons. Oh! Oh miracle! Oh merci mon ami. Je savais que tu as un bon cœur dans le fond. Désolé. Ce qui voudrait dire que Loser n'a pas été choisi. Donc, désolé, mais voici la statuette de la poisse des losers. Oh, c'est pas vrai! Enfin, au moins, j'aurais été éliminé d'une façon loyale. Oh, t'inquiète pas, Loser, tu restes quand même un bon gars malgré tout. Oh. Maintenant, tu vas devoir aller dans la catapulte de merde. Oh. Alors, c'est quoi tes derniers mots, espèce de loser? Bah, écoutez, au moins j'ai fait quand même un très bel parcours. J'ai pas été à la hauteur, mais je vous assure que la prochaine fois, je m'inscrirai dans un autre défi extrême de la région et je ferai...
Je pouvais pas supporter ces bilans de pute. Parce que c'était insupportable. Oh merde, j'ai pas dit pute au bon moment. Peu importe. Maintenant, Loser est éliminé. Il nous reste maintenant plus que 11 candidats en route. Et pour le moment, ça semble être un peu plus décisif que ça en a l'air. Qui parmi ces 6 candidats fera partie des Astars et qui parmi les 5 candidats devra faire sa valise? Vous le saurez dans une prochaine épisode de la vallée des Deep Extrêmes. Ah, et entre-temps, n'oubliez pas les commentaires des épreuves que je vais vous proposer quand même. Si jamais vous choisissez le jardin du chef, vous avez du bon goût. Et si c'est pas le cas, vous êtes tous que des bandes de merde, des espèces de fistons. Alors, quelles sont les nouvelles, mon ami? J'ai rapporté une console qui a l'air vraiment défectueuse. Ce serait pas une console de jeux vidéo, mais c'est une console à DSAP. Ça permet de désigner un candidat qui aura des pénalités. Mais je pense que j'ai trouvé une autre façon pour cette console. Mais il a l'air défectueux. Je sais comment le réparer, mon ami. Je sais comment. Il faut trouver un moyen pour faire virer Dr. Dodgers et faire humilier Conker. Et comme ça, si on essaie d'humilier Conker et que Conker n'y croit plus en lui et que Dr. Dodgers se fasse maltraiter comme pas possible et que Dr. Dodgers se fasse virer, j'aurai le rôle du présentateur de la région et que comme ça, je pourrai enfin mettre un terme à tous ces dramas qui se passent dans les défis extrêmes. Ça, c'est vraiment un très bel plan. Il y en a ras-le-bol des dramas dans des défis extrêmes. C'est pour ça d'ailleurs que moi, Joyeux Sidangri, je ferai un meilleur travail que ce Conker qui ne fait que foutre la merde. Et ce Dr. Joss aussi. Franchement, ils me dégoûtent ces deux présentateurs. Ils veulent faire du meilleur travail, mais au final, il n'y a que des dramas partout. Et franchement, ça me gave. Les dramas, c'est balle. Tu n'es pas d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour cela d'ailleurs que une fois quand je serai présentateur, je vais mettre un terme à tous les dramas afin qu'il n'y ait que des joyeux partout. Et faire en sorte qu'il n'y ait pas de rabat-joie, qu'il n'y ait pas de dégoût, qu'il n'y ait pas de haine, de tristesse, qu'il n'y ait que des bonheurs, que de la joyauté, que de la joyauté, que de la joyauté. Oh ouais, c'est clair et net. Et surtout m'humilier, me battre pour tout ce professeur P. Patience mon ami, patience. Quand le moment sera venu, on prendra l'assaut. Mais de la façon la plus délicate qui soit. Mais c'est seulement sur Dr. Joss et les autres candidats, ils méritent d'être joyeux. Pour toujours.